Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Donc si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. N'oubliez pas qu'elle est d'ordre général, donc s'il vous plaît prenez ça avec discernement et prenez les messages qui vous correspondent, qui vous parlent et laissez le reste. Je vous conseillerais bien sûr d'aller voir dans vos autres thèmes, dans vos autres signes de votre thème astral, pardon, pour avoir un complément d'information. Voilà, alors un petit peu de blabla, donc si vous n'avez pas envie d'écouter, eh bien allez directement au tirage. Je vous ai mis l'heure à laquelle ça commençait dans la barre d'infos. Donc pour ceux qui restent, eh bien merci, un grand merci à vous tous de me soutenir, de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes, de venir me voir en consultation privée. Merci de votre grand soutien. Cette chaîne grandit de jour en jour. Ça fait presque un an que je l'ai créée. Et ce matin, nous sommes le 19 août, eh bien j'ai vu ce chiffre magique de 7777 abonnés. Alors si c'est pas un signe ça, eh bien je ne m'appelle pas Emma. Voilà, alors je vous remercie encore à tous de me suivre. Merci de votre soutien. Cette chaîne évolue grâce à vous et c'est à vous que c'est vous que je dois remercier. Ça me motive à continuer de travailler pour vous, avec vous. C'est ce qui est le plus important. Merci à vous tous. Alors maintenant, un petit peu de pub, mais mon oracle est arrivé, donc il est là, j'en ai reçu. Et donc, je le mettrai en vente à partir du 28 août 2022, parce que là, je pars demain en vacances et que je ne pourrai pas faire les expéditions avant le 29. Donc, il sera mis en ligne sur ma boutique emmaguidance.com. Mais vous pouvez bien sûr le commander aussi par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il est emballé comme ça, en sous vide, et il y aura avec une petite pochette que je vous enverrai. Ce sera vendu comme ça avec un petit sachet, un petit sac en toile de jute de différentes couleurs comme vous voyez. Donc n'hésitez pas à me demander une couleur que vous aimez. Si elle est disponible, eh bien je vous enverrai avec. Pour l'instant nous avons du rose, du bleu, du rouge, je pense du jaune, du vert et je crois aussi du violet, mais je ne suis pas trop sûre. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander la couleur que vous voulez, on regardera si on a ça en magasin. Voilà, alors je vais commencer votre tirage. J'ai changé un petit peu mon format, à savoir que je vais faire d'abord vos énergies, ensuite nous irons voir le côté professionnel, votre état d'esprit, un petit peu ce que vous réserve l'avenir, et puis nous irons après sur le sentimental en faisant deux tirages, un pour les célibataires et l'autre pour les couples. Voilà, allez, on démarre pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2022. On va déjà regarder un petit peu ce que nous disent les cartes pour vous. Donnez-moi des messages pour les Gémeaux pour septembre 2022. Pour la rentrée, j'allais presque dire. Pour les Gémeaux. Ça tombe bien. Bon. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui vous arrive, les Gémeaux. Alors, bon, au niveau professionnel, on le voit tout de suite, il y a un contrat de travail, il y a quelque chose qui change. Il y a un changement de direction professionnelle, il y a peut-être même une formation à la clé. La consultante, le consultant, donc vous regardez vraiment sur ça, vous êtes fixé sur le travail, il y a des choses qui se mettent en place, peut-être avec un petit peu de retard, où on me parle vraiment d'un contrat à durée indéterminée. Il est temps que ça arrive, on le sent, parce que vous avez beaucoup de soucis passagers qui vous grignotent un petit peu, j'allais vous dire. Pour certains, il y a une formation, une évolution à la clé. On sent, vous voyez, que la vache maigre, c'est fini. Le soleil revient, il revient ici. Et on me parle vraiment de nouvelles, les Gémeaux. Donc ici, il y a des réponses qui arrivent, mais des bonnes réponses.
Par contre, vous changez peut-être de direction, c'est-à-dire que vous allez faire toute autre chose que vous faisiez à l'heure actuelle. L'impression qu'on est dans le renouveau, on repart. Oui, on est sur le travail, hein, l'entourage, le travail, les choses, on sent que le travail, il y a eu quand même pas mal de difficultés. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que vous avez déjà fait dans le passé, mais voilà, quelque chose qui est positif. Vous avez 2 fois oui, hein, vous avez le soleil et l'anneau. L'anneau, un contrat de travail à la clé. Donc, les énergies sont bonnes. On sent que vous repartez sur de nouvelles bases. Très bonnes énergies pour vous les Gémeaux. C'est bon, on a déjà un peu le côté professionnel, on va quand même aller regarder avec l'oracle des miroirs si on en apprend un peu plus pour vous. Mais déjà, vous voyez, déjà vous êtes sur l'énergie professionnelle, aussi relationnelle, je pense. J'ai une carte qui s'est bloquée. Ça, c'est l'argent, décidément. On va la regarder, on va la laisser en mémoire. L'argent ne voulait pas sortir. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Peut-être que vous avez des petits problèmes de sous en ce moment. Mais je pense que ça va s'arranger. Allez, donnez-moi des messages pour les Gémeaux, pour les professionnels, pour septembre 2022. Alors, j'ai des gens qui travaillent dans le métier, qui ont avec des relations avec les enfants. Oui, alors il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hein. On me confirme qu'il y a un contrat de travail, une réussite profonde. Bon, c'est quelque chose que vous faites avec... Oula, elles sont sorties toutes les deux. Changement et correspondance. Et... bon, j'ai la consultante. Un choix à faire. En ce moment, instabilité financière pour l'instant. Un petit peu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. La stabilité financière est là. Mais ça va changer. Il y a des changements. Hein. On a beaucoup de changements. Moi, je vois un métier quand même qui a attrait avec l'enfance. Hein. Quelque chose de... Oui. Pour moi, c'est un petit peu un métier attrait à l'enfance. Quelque chose où vous projetez, quelque chose que vous faites avec amour. Hein. C'est quelque chose qui vous attire. On le sent, le métier de l'enfance, c'est quelque chose qui vous attire. Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans le métier. Ça peut être médical, ça peut être paramédical, ça peut être bien sûr instituteur, pour, jeunes enfants, professeurs, études, de l'adolescence, assistance sociale. Enfin, vous voyez, il y a famille d'accueil, il y a énormément de choses qui me parlent là dans ce genre de métier. La crèche, vous voyez, il y a plein de métiers qui me parlent avec l'enfance. Hein. Donc, quel que soit... enfin, c'est quelque chose qui a à voir avec des enfants. Et vous vous projetez là-dedans, c'est quelque chose que vous faites par amour, il y a quelque chose qui vous attire. C'est pas un métier qui vous rebute. Hein. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez un nouveau contrat, il y a quelque chose qui arrive, il y a un nouveau job, il y a un changement dans votre job. Vous allez peut-être aller plus vers le côté administratif que vous l'avez maintenant. C'est un petit peu ça. Pour certains, il y a peut-être des études là-dessus, ça peut aussi de la thérapie, hein, ça peut être un psychologue, ça peut être... Il y a vraiment beaucoup de choses hein, par rapport à l'enfance. En tout cas, ça a trait là. Et je pense que vous allez aller un petit peu plus dans le côté administratif, mais on sent qu'il y a une nouvelle proposition, en tout cas, qui arrive. Bon, alors, bien sûr, tout le monde n'est pas dans l'enfance, donc on va dire pour les Gémeaux en général, il y a vraiment une proposition de job qui arrive, quelque chose qui va changer votre vie. Mais en bon, hein, en bon. Et vous allez devoir faire un choix. Donc, parce que vous avez encore un petit peu cette instabilité financière qui est à l'heure actuelle certainement dans votre job. Là, je pense que vous allez arriver vers quelque chose qui va mieux être payé. Alors, on va regarder un peu votre état d'esprit.
peut-être que ça nous en dira aussi avec le tarot sur ce futur job. Allez, regardez. Allez, pour les jeunes, donnez-moi des messages. Bah, elle est ressortie à l'envers, je vais la mettre à l'envers. Hein. Vous voyez, on n'est plus dans la tristesse. Hein. Avec le 5 de coupe, justement, c'est le contraire, parce que c'est à l'envers. Avec le 5 de coupe, vous reprenez du poil de la bête, hein, j'allais dire. Vous laissez la tristesse derrière vous. J'ai une 9 de coupe. On a la satisfaction, la plénitude, le souhait qui se réalise. Donc, vous voyez, on a une transformation qui arrive avec la mort. C'est la fin d'un cycle. On recommence quelque chose de nouveau. Et j'ai le 5 de denier qui est sorti à l'envers. Vous voyez, on a normalement, c'est le manque de stabilité, la difficulté financière et l'insécurité. Là, justement, c'est à l'envers. Donc, ça veut dire que les choses se remettent. Fini tout ça. Vous repassez à un autre niveau, j'allais presque dire. Bah, les doutes, voilà, le 2 d'épée est à l'envers aussi. Et l'as de denier aussi. Bon, les doutes s'évaporent, hein. Les doutes, la tristesse s'évapore. Par contre là, attention, vous risquez de louper une opportunité. Il y a du renouveau. Il y a des empêchements. Pour moi, il y a des empêchements là-dessus. Bah, on a quand même le bonheur. Hein. Et on a ici, regardez. Cet as de denier m'indispose, j'allais presque vous dire, parce que j'ai l'impression que vous passez à côté d'une opportunité. Ou c'est le message qu'on est en train de vous dire. Attention, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Vous êtes peut-être déjà passé à côté de quelque chose. Et si vous passez à côté, vous risquez de rater le bonheur et vous risquez de rater l'accomplissement et la richesse. Parce que vous voyez, on vous dit laissez mûrir et il y a la réussite. En fait, il y a productivité. Vous avez quand même beaucoup de cartes ou beaucoup de... Moi, je ressens que vous allez vers quelque chose de mieux. Mais est-ce que vous n'essayez, est-ce que vous mettez pas les choses en doute en fait, vous y allez vite et est-ce que ça peut peut-être vous porter préjudice, peut-être qu'il va falloir peut-être plus réfléchir, parce que vous voyez on a quand même ici toujours ce côté nostalgique et vulnérable et n'agissez pas sur un coup de tête. J'aurais préféré qu'elle sorte dans l'autre sens. Hein. Si elle était sortie comme ça aurait été mieux. Parce que là, on concrétisait quand même quelque chose. Là, on a quelque chose qui vous échappe. Attention, c'est ce qui m'embête un peu. J'avoue. Je ressens que vous avez de belles opportunités devant vous. Vous avez de belles propositions qui vous amèneraient vraiment de la sérénité, du bonheur, de la stabilité, mais est-ce que vous allez vraiment les saisir? C'est votre état d'esprit. Réfléchissez peut-être plus avant de prendre une décision. Ne vous hâtez pas dans vos décisions. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ouais, on me dit il faut plus laisser mûrir les choses avant de se jeter tête la première. Ou d'avoir refusé quelque chose qui pourrait être bien. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que vous réserve l'avenir avec l'oracle du cœur intuitif. Les mots. Bon, voilà. Oui, oui, on a les nuages, mais ça, il revient. Hein. Les soucis sont passagers, mais les soucis s'envolent. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, on va la prendre. On a la confiance, la personne de confiance, la fidélité, des amis, des gens qui sont là. Faites confiance peut-être à quelqu'un qui saura vous guider dans votre choix. Oui, la consultante, vous voyez. On a quand même la bougie, hein, c'est le changement de cycle. Hein. Vous êtes vraiment, enfin oui, vous avez une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Et on a quelque chose qui arrive. Hein. On a un retour. Quelque chose qui va vous aider à vous libérer
à renaître en fait. Bah oui, on a le soleil. Et on a l'arbre. Bah, c'est beau hein, quand même. Votre futur, il n'est pas négatif. Hein. Le futur, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Regardez, on a l'étoile. On a l'étoile. Mais vous voyez, derrière, on a quand même encore vos petits blocages. Hein. Mais on vous dit, avancez. Faites le pas. Alors que là, vous êtes un peu devant le mur. Vous êtes un petit peu emmuré dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, lâchez prise. Avancez. Ne vous mettez pas, j'ai l'impression que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Vous avez deux visages, quelque part. Je sais bien qu'on dit ça, c'est un petit peu ce qu'on dit toujours des Gémeaux. Mais des fois, vous savez, les balances, ils avancent, ils reculent. Hein. Les Gémeaux, ils ont des fois deux façons de penser différentes. On y va, on n'y va pas. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, pas tous les Gémeaux, bien sûr. Mais peut-être que là, justement, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. C'est pas une critique, hein, c'est un ressenti que j'ai en me disant, vous vous empêchez peut-être d'avancer vous-même. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous et de la réflexion avant d'agir. En tout cas, vous avez vraiment des choses qui arrivent vers vous. Et donc, c'est important de ne pas les laisser passer. Bon, alors on va aller regarder le côté sentimental pour les célibataires. Alors, allons regarder comment vous vous comportez-vous face à l'amour. Quelles sont vos forces, vos peurs et votre avenir proche, ainsi que le conseil que l'on pourrait vous donner. Allez, pour les Gémeaux. Quels sont, alors vous, face à l'amour? Vous êtes sincère, hein? Vous êtes sincère, vous êtes loyal, vous avez de la fidélité, vous avez du soutien. J'allais presque vous dire, quand vous aimez, vous aimez. Enfin, enfin, vous savez, il y a des gens qui ont peur de l'amour, mais vous n'avez pas peur. Vous y allez. Votre force, bah, c'est l'inattendu, le soudain, le coup de foudre. C'est votre force. C'est d'être spontané, c'est d'avancer, c'est d'être fort, la foudre, d'avoir vous tenez bon, j'allais vous dire. Même quand vous tombez, vous vous relevez. Et c'est ça votre force. Vos peurs, pardon. Vos peurs, c'est d'être trop sage, c'est de vous excuser. Vous avez peur de vous excuser. Vous avez peur de vous tromper peut-être aussi. Hein. Bon, votre avenir proche, c'est quand même non. Hein. Attention, c'est pas l'amour. Pas le bon chemin que vous êtes en train de prendre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Le conseil, on va regarder le conseil. C'est d'évacuer votre stress. De lâcher vos angoisses. Alors, on me parle quand même ici de renouveau. Hein, et de... Qu'est-ce qu'on me dit encore? Je vais remarquer encore une carte. Écoutez votre destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, j'allais vous dire, pour l'instant, vous êtes un petit peu fermé là-dessus. Enfin, vous n'êtes pas en train de prendre le bon chemin, on va dire. Vous n'êtes pas en train de prendre le bon chemin pour arriver à trouver l'amour. Je pense qu'effectivement, il va falloir d'abord que vous évacuiez tout ce qui vous pèse, tout ce qui est en vous, tout ce qui vous empêche peut-être d'avancer par rapport à votre passé. Parce qu'on a quand même, hein, on aurait des projets, on aurait des choses qu'on pourrait faire, mais là, vous vous bloquez. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très sincère dans l'amour. Hein, mais on a l'impression, vous êtes capable sur un coup de tête de tout lâcher. Et je pense qu'il va falloir que vous appreniez à pardonner. À pardonner et surtout à pas... Comment vous dire ça? Je ne voudrais pas dire que vous vous posez en victime, c'est pas ça, mais je ressens qu'il y a quand même
ce côté en vous, il vous arrive beaucoup de choses. Il vous arrive beaucoup de choses et peut-être qu'il est temps de se dire pourquoi j'ai tant d'échecs, si c'est comme ça que vous le ressentez. Pourquoi j'ai tant d'échecs? Est-ce que ça vient pas de moi et pas toujours des autres? Je pense que c'est ça. Parce que vous êtes capable de dire adieu comme ça du jour au lendemain, sans rien, sans vous retourner. Et des fois, parce que vous avez peur du pardon, vous avez peur de tout ça, vous avez peur de dire excuse-moi. Réfléchissez. Alors, ouais, vous voyez, votre parcours amoureux, il est avec des sauts d'obstacles. Hein. Et puis, on a la politique de l'autruche. Bah non, c'est pas moi. C'est pas de ma faute. C'est l'autre. On a pourtant le cadeau qui arrive. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Ressenti, la clairvoyance. Peut-être que vous allez avoir une certaine clairvoyance dans tout ça. Vous allez vous apercevoir que tout n'est pas que négatif. Vous avez un travail à faire sur vous. Ça, c'est clair. Ça ressort. Bon, consultant ou la consultante, hein, bien sûr. On a le blocage spirituel. Hein. Il y a, on sent, regardez, on a quand même enfin en dos de deck le oui. On a les flammes jumelles. Mais on a la trahison, vous vous sentez trahi sur toute la ligne en fait, c'est ça. Là, la clé du problème, elle est là. Elle est que vous vous sentez quand même trahi. Et puis, vous avez tout le temps, il y a des choses qui se mettent sur votre chemin. Et puis, vous dites non, c'est pas grave. Et puis, vous partez. Au lieu de peut-être de regarder que c'est peut-être aussi de votre côté qu'il va falloir changer certaines choses aussi. Et en fait, vous allez l'avoir. Hein, vous allez faire ce travail sur vous. Vous allez avoir de cette clairvoyance qui va venir. Et peut-être que les blocages vont disparaître. Alors, on va aller regarder ce que nous dit le langage de l'amour pour voir un petit peu votre futur. Alors, de quoi va être fait un petit peu votre futur pour les Gémeaux célibataires? Mois de septembre, les énergies du mois de septembre, l'avenir pour les Gémeaux. Allez. Bon, ça sort, mais en paquet. Hein. C'est très. Allez. Faites-moi le message pour les Gémeaux. J'en ai une qui est là. On a l'invitation amoureuse. Hein. Vous voyez, on a quand même les sorties, les fêtes, des choses amicales. Vous bougez, hein. Vous n'êtes pas enfermé chez vous. Hein. Vous voyez, un peu l'esprit de vacances, l'insouciance. Fait beau, voilà, tout va bien. On a quand même une relation karmique. Il y a une flamme jumelle qui vous attend. Il y a un partenaire de votre vie que vous avez peut-être rencontré au cours de tout ça, au cours de ces divertissements. C'est quand même quelque chose qui va vous faire prendre du recul, de la hauteur. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va vous apporter du bien, hein, pas que du mauvais. Oui, vous allez comprendre les choses. Vous allez avancer, en fait. Et c'est la bonne récolte. C'est le bon timing pour avancer. C'est une relation charnelle, hein, quand même. Hein. J'ai le cadeau surprise, l'inattendu, vous voyez. Bah, c'est pas mal, hein, finalement. On a quand même dans l'avenir une rencontre. Vous avez une rencontre, vous avez quelqu'un qui sera une bonne personne pour vous. Je pense que vous allez la rencontrer vraiment, oui, peut-être en vacances ou dans un divertissement quel que soit, un anniversaire, une sortie, enfin. Tout ça est lié quand même à la détente, au plaisir, et c'est là où vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un quand même qui pourrait être le partenaire de votre vie, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, et en fait c'est le bon moment pour rencontrer cette personne. Bon, voilà, ça c'est pour vous les célibataires. Gémeaux, donc nous allons maintenant regarder pour les couples. Que nous disent pour les couples Gémeaux? Quelles sont les réponses
que nous allons obtenir. Alors, on va regarder un peu votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, vos forces à tous les deux, votre avenir proche, le conseil que l'on pourrait vous donner et vos blocages mutuels. Allez, votre état d'esprit. Aïe, 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 aïe. Votre état d'esprit, vous êtes vraiment dans le manque de confiance. Hein. Dans la jalousie, dans le manque de confiance. Regardez lui, elle. Ouais, personne est plutôt en pause. Oui, je peux comprendre que vous avez un manque de confiance parce que la personne est plutôt en mode je pose. Hein. Bah, non, je sais pas, c'est les doutes comme force, c'est pas vraiment une force, je sais pas sûr. Enfin, on peut regarder ça. Bon, moi j'ai quand même les forces, c'est la réflexion, c'est l'amour de soi. L'introspection, c'est ce qui va faire que vous allez peut-être, c'est votre force à tous les deux, c'est pour faire que vous aimez beaucoup l'un et l'autre, vous aimez vous-même. Vous n'aimez pas l'autre, mais vous vous aimez vous-même. L'avenir proche, à l'écoute de vos ressentis, peut-être qu'il va falloir regarder ce qui se passe par rapport à vous. 2. Le conseil. Le conseil, c'est que vous avez vraiment différemment l'un l'autre, vos blocages, c'est vous, une nouvelle aventure, et lui, la solution. Bon, alors, c'est pas tellement des conseils vraiment qui m'inspirent, j'allais vous dire. Vous êtes bloqué sur cette personne, vous n'envisagez pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Et lui, il est bloqué sur la solution. Il ne trouve pas la solution. Il n'arrive pas à prendre des décisions parce que lui, il est plutôt en mode... Lui ou elle, hein, enfin, votre autre. Voilà, on parle de votre autre. Est plutôt en mode pause, plutôt en mode silence, plutôt en mode je ne communique pas. Et vous êtes en manque de confiance totale à cause de ça, ce qui est clair. Il y a une introspection qui se fait des deux côtés. Il y a l'amour de soi qui est là. On veut dire que peut-être que l'amour des autres serait mieux dans ce cas-là. J'allais vous dire, votre avenir, effectivement, c'est d'écouter l'autre mutuellement. Et le conseil, vous aimez différemment l'un de l'autre. Donc peut-être justement, écoutez-vous et remettez les choses au clair, j'allais presque vous dire. Il faut parler. Je pense que vous êtes en manque de communication. Et qu'est-ce qu'on me dit? Je vais quand même reprendre. Il y en a 3 qui sont sortis, je vais les prendre. J'ai les réseaux, site de rencontre. Attention, site de rencontre. On a quand même la sagesse, la méditation, l'intuition. Et on a les échanges. C'est ce qu'on vous dit. Attention, il y a quelqu'un qui échange peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. Le mot de pause, peut-être qu'on échange avec une autre personne. C'est pas cool dans votre couple, j'allais vous dire. Mais moi, je sens qu'il y a un manque de communication énorme. Et on va regarder ce que nous disent Secret de l'amour. Je serais pas étonnée que peut-être l'un des deux est déjà mentalement, j'allais presque dire séparé, ou va regarder mentalement ailleurs. Alors, il y en a un qui est vraiment sur les réseaux. Vraiment. Allez, donnez-moi des messages. C'est une belle histoire qui a commencé, mais là, oui, vous êtes bloqué. Oui, je pense que vous êtes mariés, il y a des enfants dans votre couple. Ouais, ce que je vous disais. Eh oui.
On a beaucoup de disputes, hein. On a beaucoup de disputes et voilà, on a les problèmes de couple qui sont sortis. Il y a aussi, je pense, un problème dans l'argent, de choses comme ça. C'est peut-être aussi ce qui vous bloque. Moi ici, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un secret, discret. Il y a, alors, je ne veux pas vous dire que l'autre, votre autre ou vous allez voir ailleurs, mais dans les pensées, on est déjà plus vraiment dans le couple. Hein. On est plus dans la relation discrète qu'on fait à côté. Ça se ressent énormément là. Problème de couple important, malgré... donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un mariage et des enfants. Mais ça... c'est pas ce qui va vous aider en fait. Allez, on va aller regarder l'avenir pour vous, le couple, les couples Gémeaux. Quel est l'avenir de ce couple? On a un grand amour hein, quand même. Hein. L'attirance, la réconciliation. Oui. Ah, enfin une bonne nouvelle. Je sentais bien que ça ne se passerait pas si mal que ça. Ouais. Oui, alors c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Alors on avait quand même ici, vous voyez, on a la réconciliation, on est au bord de la rupture, il y a du silence, c'est la crise, hein, on est vraiment là-dedans. Le mot rupture n'est pas forcément, puisqu'on parle quand même de crise, on y est, peut-être qu'on est au bord de la rupture. Il y a de l'infidélité, hein, il y a de la tentation, il y a des tromperies, ça c'est clair, je vous l'ai dit, on l'a vu déjà. Donc, mais il y a quand même, on va repasser à l'action, on va revenir actif sur ça, parce qu'il y a une réconciliation. Malgré les doutes, il y a une réconciliation entre vous et en fait, vous repartez quand même sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre qui se remet parce que votre force, c'est quand même votre amour. Même si en ce moment, il y en a un qui est peut-être plus en train de se dire « Ouh, je vais m'en aller ». Il y a cet amour qui est là, il y a cette attirance mutuelle qui est là, il y a votre lieu de vie, il y a quand même cette vie que vous avez ensemble et c'est ce qui pèse le plus dans la balance et c'est pour ça que les choses vont se remettre en ordre parce que votre amour est plus fort que tout. Et là, on va travailler dessus, malgré les doutes, on va se lancer, on va continuer, on va reprendre du poil de la bête. Alors c'est peut-être qu'une infidélité, entre guillemets, qu'il va falloir peut-être pardonner. Vous aurez sûrement des doutes, soit c'est vous qui l'avez faite, l'infidélité, ou c'est votre autre. Il y aura toujours un petit peu de doute quand même. Malgré tout, les choses vont se remettre en place. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.